Gémeaux, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies du mois de février 2020. Alors écoutez les Gémeaux, honnêtement je pense que il y a on veut pas tout vous dire. En tout cas on veut pas tout me dire. Donc je ne vais pas pouvoir beaucoup vous offrir de détails dans cette vidéo. Il y a quelque chose qui ressort immensément, c'est la dualité. Alors en plus, vous êtes frappé du saut de la dualité en étant né sous le signe du Gémeaux ou en étant ascendant Gémeaux, parce que voilà quoi, il y a ces deux petits, oui, deux jumeaux, deux Gémeaux, deux personnes, deux enfants, deux petits anges et chérubins, pourquoi pas, ça dépend de la manière dont sont représentés les Gémeaux. On est dans la dualité et là, l'énergie qui est ressortie, c'est l'énergie du yin. Vous voyez, c'est l'énergie numéro 2. Cette énergie du yin, c'est l'énergie du féminin et elle s'est présentée de manière un peu particulière, ce qui me fait dire que pour certains d'entre vous, c'est un challenge, cette énergie du féminin. Donc, investir votre énergie du féminin et ne pas rester dans votre énergie du masculin, parce que juste en dessous, on a eu l'énergie du pape, du hiérophante, qui représente le principe masculin primordial. Donc, pour moi, donc il y a cette question de dualité. Alors, est-ce que les Gémeaux en mois de février, ou là déjà dans les énergies actuelles de fin janvier, vous vivez une dualité intérieure ou une dualité extérieure? Un choix à faire, une hésitation, un conflit. Je le redis, un conflit qui peut être extérieur avec une personne en particulier ou dans une situation particulière, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quel choix prendre, ou un conflit intérieur. Mais quoi qu'il en soit, ça semble reposer sur la dynamique de vos deux polarités énergétiques, votre yin et votre yang, donc votre féminin et votre masculin. Que vous soyez né garçon ou fille, ça ne change rien. On porte tous en nous ces deux polarités. Le job, c'est d'être capable d'investir les deux. Or, pour certains d'entre vous, on voit que c'est un challenge d'investir son énergie yin du féminin. Vous voyez ici, il y a une coupe, il y a une vasque qui est dessinée. Cette vasque, c'est pour rappeler que l'énergie du féminin, elle est là pour s'ouvrir et recevoir. Donc, c'est une énergie, une polarité réceptive, réceptrice. Donc, soyez attentifs à ça. Est-ce que vous arrivez suffisamment à recevoir? Par exemple, à Noël, est-ce que vous avez eu de la joie à recevoir des cadeaux ou est-ce que vous avez plus de joie à donner? Donc, être dans une polarité émissive qui relève, elle, du masculin. On le voit, le masculin est bien aspecté, il est bien droit, bien aligné dans ce tirage. Donc, il se peut pour vous que la polarité du masculin n'est pas, pour certains d'entre vous, une problématique et que la problématique, elle se situe plus sur comment je vis mon féminin. Est-ce que j'investis mon féminin? Ça peut aussi vouloir, pour d'autres Gémeaux, parce que je vous ai dit, la carte est sortie bizarrement, dire que vous n'investissez pas votre yin ou que vous l'investissez en distorsion. L'énergie est renversée tête en bas. Investir son féminin en distorsion, qu'est-ce que ça raconte? Alors certaines personnes, elles préfèrent dire en versant négatif, pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. Eh bien, un féminin en distorsion, c'est un féminin qui, par exemple, va, je le répète, qu'on soit homme ou femme, va être dans la posture de victime, dans l'accablement, l'apitoiement. Ça peut être aussi la manipulation, la ruse, pour tenter d'obtenir ce que je veux, parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux correctement, donc du coup, je vais ruser pour l'obtenir. L'énergie du féminin, quoi qu'il en soit, dans la distorsion, reste assez proche d'un profil de victime. Avec, par exemple, je dis oui pour faire plaisir, mais c'est pas un vrai oui. Ça peut être aussi une difficulté à accueillir, à recevoir, ou à utiliser son intuition, ou à laisser parler sa petite voix intérieure. Ça peut être une difficulté à être en contact avec son monde émotionnel aussi. Pourquoi? Parce que juste en dessous, j'ai le roi de coupe. Alors, si vous êtes Gémeaux ascendant Cancer ou Cancer ascendant Gémeaux, ça va vous parler parce que cette énergie, elle est aussi sortie en Cancer.
Alors, le profil, pour le coup, du roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas dépasser par celles-ci, donc qui ne devient pas esclave de ses émotions. Ici, on peut penser avec un yin renversé que ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Alors, pas tout le temps, ça peut être que pendant ce mois de février d'ailleurs, ou depuis ce début d'année 2020. Peut-être qu'il se passe quelque chose en particulier dans votre vie actuellement, les Gémeaux, qui vous mettent en porte-à-faux. Donc, en vous mettant en porte-à-faux, eh bien, c'est difficile pour vous d'être dans j'accueille comme la vase, que j'ai les bras ouverts, je m'ouvre à ce qui m'arrive, j'accueille, j'accepte. Ça peut être très compliqué. C'est peut-être pour ça qu'ici on a la distorsion. Peut-être aussi que voilà, on croule sous le poids de son monde intérieur et de son émotionnel et de son yin, de son féminin. On s'enferme dans la passivité à l'extrême, ou pour d'autres Gémeaux, eh bien au contraire, c'est je suis tout le temps en polarité émissive, je suis tout le temps dans le faire, tout le temps dans l'action, tout le temps dans le donner, tout le temps dans aller vers l'autre, vers le monde, vers l'extérieur, et j'oublie de revenir vers moi, vers l'intérieur, de mettre un peu de calme, de passivité, d'attitude, de réceptivité et moins d'émission, moins d'émissivité, si ça se dit. Vous voyez l'idée? Et du coup, en faisant ça, eh bien, vous séparez un peu votre yin de votre yang, vous vous mettez un peu en difficulté, et il devient difficile de les faire dialoguer en harmonie, vos deux polarités. On appelle ça, plusieurs auteurs peuvent appeler ça le mariage alchimique du féminin et du masculin sacré. Et aussi, j'ai fait une courte vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir pour en savoir plus. Et puis, j'ai également préparé un soin guidé qui peut être acquis pour vous aider à vous reconnecter soit à votre féminin, soit à votre masculin, soit à faire dialoguer dans l'équilibre ces deux polarités énergétiques. Parce que dès qu'elles sont en déséquilibre, eh bien notre vie et notre corps, notre cœur, notre intérieur est aussi en déséquilibre. Ça a un impact sur notre façon d'être et de vivre. Donc ici, c'est un peu ça qui se raconte. C'est un peu est-ce que je suis maître de mes émotions, mais à tel point que je me ferme à mon monde intérieur, et que je me ferme à mon yin et à mes intuitions, à ce que je ressens. Je ne veux pas ressentir, je veux mettre à distance. Et pour d'autres, c'est je me laisse dépasser par tout ça. Ça dépend si vous avez désinvesti ou que c'est difficile d'investir votre yin, ou si vous l'avez investi en distorsion. Ceux qui l'investissent en distorsion vont avoir tendance à se laisser dépasser, à devenir esclaves de leurs émotions, à être dans l'apitoiement, l'accablement, sans jugement de ma part. Et ceux qui ont des difficultés à l'investir, c'est je mets à distance mon monde intérieur, mon monde émotionnel. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas plonger dedans, je ne veux pas ressentir tout ça, je mets une sorte de chape de plomb, de couvercle par-dessus. Et cette dualité, elle persiste, elle signe avec l'arcane du diable qui est sorti de cette manière, donc à l'horizontale, comme là encore un challenge, avec, voilà, l'arcane du diable, c'est aussi la tentation, c'est aussi la manipulation, donc ça fait penser à ce yin en distorsion. Ça peut être l'addiction, avec un roi de coupe et un diable présenté comme ceci. Ça peut être des difficultés liées à l'alcool, pour vous ou dans votre entourage. Là encore, je ne pose pas de jugement là-dessus. Et du coup, il y a comme une autorité, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur de vous, qui vous dit tu as un problème d'addiction, il faut trouver une solution, nanani, nanana. Je ne vais pas vous faire tout le dialogue si c'est le cas, si vous connaissez bien ce dialogue en question. Et le pas, dans ces cas-là, apparaît comme l'autorité morale qui veut vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Je mets beaucoup de guillemets à tout ça. Parce que cette personne estime que vous êtes en train de vous laisser aller aux mains du diable. Là encore, je mets beaucoup de guillemets à tout ça. C'est un peu l'idée de fond.
D'où le fait qu'ici on a une vasque au premier plan. Ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous de vivre cette dualité, ce rapport conflictuel avec quelqu'un parce qu'il y a de la dualité à l'intérieur de vous finalement. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une difficulté à bien vivre son yin ou à bien vivre son yang que vous avez fait appel à une sorte de fuite énergétique ou psychique ou émotionnelle ou peu importe physique au travers une substance addictive. Je dis alcool, ça peut être autre chose. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. On sent que vous seriez en porte-à-faux, quoi qu'il en soit. Tout le monde n'est pas concerné par la question addictive, mais voilà. Il y a l'idée d'être en porte-à-faux, d'être en dualité. Et je le redis, tout ce qui est vécu à l'extérieur de nous, tout ce qui est expérimenté à l'extérieur de nous n'est que le reflet de ce qui est vécu à l'intérieur. Donc si à l'intérieur, il y a un déséquilibre de vos polarités yin-yang, féminin, masculin, et qu'on n'est pas dans cette union sacrée à l'intérieur de nous de ces deux énergies, qu'on n'est pas dans ce mariage alchimique, eh bien, il y aurait du conflit, il y a du chaos, et ça se joue à l'extérieur également. Voilà pour vous les Gémeaux. En vous souhaitant, eh bien, écoutez, de trouver des supports d'aide, des outils d'auto-guérison ou d'évolution sur ce sujet pour remettre un peu plus d'unité à l'intérieur de vous, notamment d'unité énergétique de vos deux polarités pour que ça puisse dialoguer à nouveau et que ça puisse s'harmoniser à l'intérieur de vous et vivre du coup une harmonie également extérieure dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite pour le mois de février. On est en train de dire attends, effectivement, ça peut aussi se manifester au travers d'un conflit de couple, d'une vie sentimentale compliquée, où finalement le yin serait la femme, même si je rappelle qu'une femme a un yin, un yang, mais ici ça représenterait un souci femme-homme dans la relation amoureuse, notamment là en février avec la Saint-Valentin, c'est possible aussi, avec une difficulté de dialogue, avec des vécus dans votre vie sentimentale et émotionnelle qui ne sont pas nécessairement simples et peut-être que vous ne voulez pas vous le voir ou vous l'avouer. Peut-être qu'il y a anguille sous roche et que vous ne voulez pas utiliser votre faculté d'intuition, donc votre yin, pour explorer cette anguille sous roche que peut-être vous pourriez ressentir. C'est possible. En vous souhaitant le meilleur, toutefois, et je le redis, de trouver vos outils et vos supports d'évolution et d'auto-guérison, les Gémeaux, pour ce mois de février 2020. À bientôt!